Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Frédéric et je suis la coordinatrice bilingue de programme chez Éco-École Canada. Donc, au nom d'Éco-École, je vous remercie d'explorer ce webinaire dans le cadre de l'Éco-Sommet 2023. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui Mireille Gauthier de WWF Canada pour présenter ce webinaire « Comment passer à l'action pour la nature à l'école ». Donc, Mireille travaille avec l'équipe de restauration et régénération en tant que spécialiste associée en action communautaire de WWF Canada. Elle mène le programme de subvention Libérez votre nature à l'école qui offre aux écoles la possibilité de lancer un projet de protection ou de restauration d'habitat dans leur communauté. Donc, avant de se lancer, nous tenons également à souligner que l'Éco-Sommet a été rendu possible grâce au soutien de Ressources naturelles Canada. Je vais maintenant passer la parole à Mireille. Merci beaucoup et bon apprentissage. Merci Frédéric et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme dit, je me nomme Mireille, je travaille en action communautaire et en restauration au WWF Canada. Donc, merci de votre temps aujourd'hui. Je vais vous présenter comment agir pour la nature à l'école. Donc, comme vous le savez, la planète Terre fait face à deux grandes crises. Donc, la crise des changements climatiques et la crise de perte de biodiversité. Donc, notre dernier rapport au WWF a relevé un déclin énorme de biodiversité à l'échelle du pays, dont les populations d'espèces en péril ont diminué d'environ 60% en moyenne depuis 1970. Donc, il y a beaucoup d'espèces en péril qui sont surtout affectées par la perte et la fragmentation des habitats. Les perturbations sont souvent liées au changement de l'utilisation actuelle et historique des terres, comme l'assèchement des milieux humides, la déforestation, le développement des régions côtières et l'expansion urbaine et agricole, ainsi qu'aux répercussions des activités du secteur industriel comme la production d'énergie et l'exploitation minière. Donc, toutes ces menaces sont amplifiées par les changements climatiques. Donc, que fait le WWF à cet égard? En 2020, on a lancé un plan qu'on appelle Régénérer le Canada. Donc, Régénérer le Canada, c'est notre plan sur 10 ans, donc jusqu'à 2030. Puis, ça vise à accroître les habitats, à réduire le carbone dans l'atmosphère, à atténuer les impacts industriels, à freiner la perte de biodiversité et à lutter contre les changements climatiques. Donc, en nous appuyant sur des analyses scientifiques, mais aussi sur les recommandations des communautés autochtones, nous concentrons nos efforts de conservation sur ces 4 objectifs. Donc, restaurer 1 million d'hectares, gérer 100 millions d'hectares, réduire les émissions de carbone de 30 millions de tonnes et encourager 10 millions d'actions communautaires pour la nature. Donc, aujourd'hui, je vais surtout discuter du 4e objectif. Donc, le but de notre équipe, de mon équipe, c'est d'encourager les individus et les communautés à mettre en place des actions mesurables en faveur de la nature. Puis pour nous, une façon importante de restaurer des habitats se fait par l'entremise des plantes indigènes. Donc, qu'est-ce qu'on considère une plante indigène? C'est des espèces de plantes qui ont évolué dans un environnement depuis des dizaines de milliers d'années ou plus. Puis, les plantes indigènes aident à renverser le déclin des espèces en créant des habitats pour ces espèces locales et reconnectent des écosystèmes fragmentés. Donc, vraiment, les plantes indigènes améliorent la résilience des écosystèmes. Puis, ces plantes soutiennent 100 fois plus ou plus d'espèces que les plantes non indigènes, puisque ces plantes ont co-évolué avec des espèces locales. Et donc, elles sont en cohabitation, donc les plantes et les insectes, les oiseaux, les autres animaux, c'est surtout les pollinisateurs, mais beaucoup d'espèces sont en cohabitation avec des plantes indigènes. Puis pour nous, c'est important puisque la plantation de ces plantes peut être flexible, accessible pour tous ou pour la majorité. Donc, vous pouvez mettre des semences dans un petit pot, vous pouvez en mettre dans un bac sur votre balcon, sur du pavé dans une cour d'école, dans la cour chez des individus, dans des espaces communautaires. Donc, il y a vraiment
beaucoup, beaucoup de chances et d'opportunités à planter des plantes un peu partout. Et d'après nous, les communautés, les individus peuvent créer un habitat de plantes indigènes là où nous, on ne le peut pas. Donc, c'est vraiment dans ces espaces urbains ou juste achalandés, ça aide vraiment à la connectivité. Si tu es rural, urbain, n'importe où, je pense que c'est vraiment important pour le plus de monde qui participe à, à planter des plantes indigènes ou semer des graines. Donc ouais, chez nous, au programme d'action communautaire OWWF, on essaie d'imaginer ça comme redécouvrir, replanter et reconnecter, puisque c'est toujours un cycle, même si tu plantes une plante une fois, elle va peut-être mourir. C'est vraiment un cycle de planter plus et d'en apprendre plus lorsque tu le fais. Donc, pour nous, les programmes, on en a pour des individus et des groupes. Votre zone, c'est surtout un programme de jardinage de plantes indigènes. On a aussi des vergers de semences qui sont quand même beaucoup plus complexes, mais on offre des subventions pour ça, puisque pour avoir de plus en plus de plantes, il faut quand même récolter les semences de façon éthique et tout. Donc, ça, c'est un autre programme. Pour les étudiants, étudiantes et établissements collégiaux et universitaires, on a un programme qui s'appelle Planète vivante au campus. Puis, on travaille vraiment sur le leadership et la collaboration entre élèves sur ce programme. Puis là, finalement, on a pour les élèves et les enseignantes du primaire et secondaire et juste les jeunes en général, on a Planète vivante à l'école. Donc, ouais, cette présentation se concentre surtout sur la manière de s'impliquer dans le programme Planète vivante à l'école. Donc, on encourage les élèves de redécouvrir, replanter et reconnecter dans les lieux où ils vivent, dans les lieux où ils apprennent jour de jour et où ils jouent, donc dans les cours d'école. Voici quelques idées ou possibilités que l'on peut trouver dans chacun des trois champs. Donc, on encourage les jeunes à apprendre à connaître leur écozone, les espèces locales, le rôle de la nature dans la lutte contre les changements climatiques. On encourage aussi les classes de créer un plan pour le terrain de l'école, soit les classes individuelles ou l'école en général. Vous pouvez aussi déposer une demande de subvention chez nous, mais je vais en parler plus tard. Vous pouvez aussi apprendre plus sur les connexions autochtones au territoire sur lequel vous vivez et sur le savoir autochtone en matière de plantes. C'est hyper important. Quand ça vient à vraiment planter et replanter ce cycle-là, vous pouvez clairement planter des plantes indigènes, mais vous pouvez aussi organiser une corvée de plantation à votre école, dans votre communauté. Vous pouvez aussi ajouter à des jardins communautaires si vous en avez déjà à l'école. C'est ajouter des plantes indigènes, puisque surtout, d'habitude, c'est surtout des plantes non indigènes. Vous pouvez aussi utiliser une trousse d'outils qu'on a, je vais en parler plus tard, pour améliorer ou restaurer un espace à votre école. Puis là, finalement, pour connecter, clairement, c'est tout au long, vous allez connecter, mais vous pouvez aussi documenter votre impact. Donc, c'est toujours amusant de partager des photos, des vidéos, des témoignages de vos activités. Vous pouvez aussi partager des semences de vos plantes indigènes, de vos jardins. Donc, ça se fait bien. Collecter des différentes semences, c'est différent pour chaque plante, mais ça s'apprend bien, même pour les jeunes. Puis, lorsque vous partagez ça avec des voisins, voisines, votre communauté, ça va propager ces bonnes plantes dans votre région. Vous pouvez aussi continuer d'entretenir les habitats, donc c'est toujours nécessaire, mais aussi planifier pour l'année prochaine. Ça se fait tout au long de l'année académique, si vous voulez. OK, donc d'autres activités pour le primaire et le secondaire. On en a quelques-unes, mais je vais en parler de 3 pour le moment. Donc, les subventions Libérer votre nature à l'école, l'initiative d'intendance de l'habitat et Une heure pour la terre, qui s'en vient bientôt. Donc, les subventions Libérer votre nature à l'école sont super amusantes. Je travaille là-dessus, moi.
Puis chaque automne, WWF Canada invite des étudiants, enseignants, enseignantes et n'importe qui à l'école, le personnel, le conseil, à partager vos idées pour connecter la nature et l'école et pour connecter les jeunes et la nature dans le contexte de l'école. Donc, vous pouvez recevoir une subvention pour pas mal, vous pouvez être vraiment créatif face à ça. En général, on cherche des projets qui protègent ou restaurent la nature par le biais d'activités reliées à la création, la restauration, je suis jamais capable de le dire, réhabilitation d'écosystèmes et d'habitats dans votre communauté scolaire. Donc, on donne la priorité aux projets qui favorisent l'apprentissage et la découverte de l'écosystème local, de son histoire, de sa biodiversité, de son fonctionnement et de ses besoins. Aussi, la réalisation d'actions concrètes en faveur de la nature, comme la plantation de fleurs, de plantes, d'arbres indigènes pour créer, restaurer ou protéger un habitat. Puis finalement, on donne la priorité aux projets qui établissent des liens avec leur collectivité pour régénérer des retombées durables. Donc, à ce jour, on a plus de 450 projets Libérez votre nature à l'école. Ils sont un peu partout, dans toutes les provinces, dans quelques territoires. Et des étudiants en ont démarré leurs propres projets, même très jeunes. Puis, on en a qui, c'est toute l'école qui y participe. Puis, c'est différent chaque fois, mais cette année, on en a 45 projets qui sont en marche. Je pense qu'ils sont à l'étape de planification en ce moment, puisqu'il fait quand même froid dans la majorité du pays. Mais c'est vraiment amusant. Puis, si vous voulez d'autres infos, c'est toujours en automne qu'on a la période de candidature. Donc, un exemple d'un projet Libérez votre nature, c'est à l'école Saint-Norbert au Manitoba. Puis, eux, ils ont créé un projet, un jardin de monarques, pour les monarques. Donc, c'est un jardin avec des asclépiades et d'autres plantes indigènes qui sont vraiment bonnes pour les papillons monarques spécifiquement, mais aussi, ça aide tous les pollinisateurs. Puis, c'était des jeunes de deuxième, troisième année qui ont fait ça, qui ont vraiment tout organisé et planifié, puis décidé l'emplacement du jardin dans leur cours. C'était super amusant. On a eu plein de bonnes citations des étudiants. Puis, c'était génial. Un autre exemple d'une école en Colombie-Britannique, c'est des jeunes qui ont décidé, qui étudiaient les plantes envahissantes, donc les plantes non indigènes qui sont envahissantes et problématiques pour les plantes locales, pour l'écosystème local. Puis, ils ont vraiment bien étudié ces plantes, puis ont décidé avec des experts, avec de l'aide, retirer les plantes envahissantes dans leur cours d'école pour planter des plantes indigènes à la place. Donc, c'était vraiment cool. Ils ont mis plein de baies délicieuses, puis c'était vraiment un gros projet avec plein de jeunes de 12-13 ans. Donc, c'était vraiment cool qu'ils ont, appris ça en classe, puis là, vraiment faire un vrai projet de restauration quand même assez compliqué. Puis ouais, c'est ça, il y a vraiment plein d'options quand ça vient aux subventions Libérez votre nature. Vous pouvez planter des plantes indigènes, clairement, mais aussi étudier des espèces, restaurer l'habitat de certaines espèces. Il y a souvent il y a des projets d'oiseaux, des projets de chauves-souris, etc. C'est vraiment super fun recevoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. Donc, deuxièmement, on a une initiative pas mal plus spécifique qui travaille avec les plantes indigènes. Donc, c'est l'initiative d'intendance de l'habitat. On fournit une boîte à outils qui permet aux éducateurs de mettre en œuvre des activités de restauration et d'intendance écologique avec leurs élèves, donc dans les classes. Puis, il existe de nombreuses façons de construire ou d'améliorer des habitats avec des plantes indigènes. Donc, il y a quand même beaucoup d'options. Mais on vous fournit avec beaucoup de ressources en ligne dans notre portail. Puis, ouais, c'est vraiment c'est étape par étape comme projet. Puis, vous pouvez toujours discuter avec nous de votre projet.
Donc, ces projets, en général, peuvent fournir de la nourriture et un abri aux espèces et soutiennent les espèces en péril, améliorent la connectivité et la résilience des écosystèmes. Puis, ça peut être une prairie pour les pollinisateurs, ça peut être un potager productif de plantes indigènes, ça peut être un jardin de plantes médicinales. Plein d'options, mais chaque fois, c'est un peu différent par classe, par projet, puisque ça dépend vraiment de votre climat et de votre emplacement, soit urbain ou rural ou autre. Donc on partage un plan d'action. Il y a beaucoup d'étapes, ça c'est juste comme le début. Donc, on vous encourage de faire un plan de votre espace, que vous pouvez le faire en ligne dans le portail. Vous pouvez créer une carte d'enseignement. Donc, on vous donne beaucoup de ressources par rapport à les étapes et comment faire et quelles plantes indigènes sont bonnes dans le soleil, quelles sont meilleures dans l'ombre. Puis, ça dépend clairement de où vous êtes dans le pays, mais il y a beaucoup d'options là. Vous pouvez aussi créer une carte du drainage, puisque l'eau est super importante quand ça vient au jardin ou à votre habitat restauré. Vous pouvez aussi ajouter des couches additionnelles. Donc, peut-être vous faites la géologie, ou ça dépend un peu de votre cours, de votre curriculum. Mais vous pouvez vraiment ajouter d'autres éléments de sciences ou même sociales. Puis là, vous pouvez utiliser notre calculateur d'habitat pour établir un portrait de base, puis identifier quel projet serait le plus approprié. Vous pouvez en faire plusieurs ou décider dans votre classe quel est le meilleur d'après les étudiants. C'est vraiment à vous. Puis finalement, comme activité, puisque c'est bientôt, on voulait juste vous dire qu'il y a une heure pour la Terre bientôt, le 25 mars. Le samedi 25 mars à 20h30 jusqu'à 21h30. Donc, chaque année, le dernier samedi de mars, des millions de personnes de partout dans le monde s'unissent pour sensibiliser la population aux crises de la nature auxquelles notre planète est confrontée. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous, à partager votre expérience et l'histoire d'une heure pour la Terre avec votre classe ou avec vos amis. Donc, bien que ce soit un samedi soir, j'imagine que vous ne serez pas en classe, vous ne serez pas à l'école, mais vous pouvez en parler en classe le vendredi, si vous voulez, et même éteindre les lumières dans votre salle de classe et avoir une discussion par rapport au changement climatique ou à la consommation d'énergie et d'électricité. Puis, c'est toujours une bonne occasion de réflexion en groupe. Puis, qui sait, peut-être que les étudiants vont le faire le jour même, le samedi, avec leur famille, amis ou dans leur communauté. Donc, c'est ça, vous pouvez toujours nous partager vos activités si vous en avez. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre programme, vous pouvez toujours visiter notre site web ou vous pouvez contacter un membre de notre équipe à Planète Vivante à l'école. Donc, merci beaucoup. Merci.